L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une séance de renfort avec les exercices les plus conseillés et les plus efficaces pour la pratique du cyclisme. Donc que ce soit pour la pratique du vélo sur route, en VTT, vélo d'appartement, vélo connecté, on sait qu'il y a des déséquilibres musculaires qui peuvent intervenir parce que le vélo, on le comprend bien, c'est un sport bien spécifique avec un mouvement uniquement de pédalage spécifique dans un plan particulier. On peut au bout d'un moment avoir certains déséquilibres avec des muscles trop forts et des muscles un peu trop faibles. Ça peut créer aussi des douleurs, des blessures, des inconforts et ça peut être corrigé grâce à la pratique du renforcement musculaire. Le gros intérêt aussi du renforcement musculaire, c'est que ça permet d'améliorer les performances sur le vélo directement, notamment en améliorant l'endurance et la force musculaire. Mais pour cela, il faut faire les bons exercices et je vais donc vous les montrer sur une séance type que vous pouvez faire chez vous en circuit training. Donc on commence notre petit circuit training par du gainage, donc plutôt dynamique. Si vous n'avez jamais fait de gainage, il faudra commencer par du gainage statique. Donc là c'est une position de gainage ventral, donc vous tenez sur les bras, les mains posées au sol, vous contractez bien la sangle abdominale, bien les fessiers pour être le plus stable et le plus fixe possible. Vous essayez de faire une planche donc avec votre corps, les jambes sont tendues et vous venez faire des mouvements de bras, donc en alternant les bras vers l'avant, en tenant la position 2-3 secondes avec un bras levé, bras sur le côté, on tient 2-3 secondes et on repose. Ensuite la même chose de l'autre côté, on repose, on vient toucher éventuellement l'épaule, on tient 2-3 secondes, on repose, etc. Vous pouvez le faire sur plusieurs secondes, 30, 45 secondes, en fonction de votre niveau et il faut vraiment bien stabiliser le reste du corps qui doit être le moins mobile possible, le plus stable possible et pensez aussi à bien respirer pendant le mouvement bien entendu. Ensuite on enchaîne avec le gainage latéral en commençant par du gainage latéral planche classique, statique sur plusieurs secondes, 20, 30 secondes. Éventuellement, pareil, ça doit être bien stable au niveau de la sangle abdominale du bassin, donc contractez bien cette zone, contractez bien les fessiers, et surtout, il ne faut pas que votre bassin s'enroule ou penche ni vers l'avant ni vers l'arrière. Ensuite, vous levez une jambe sans que votre corps bouge, sans que le bassin ne s'affaisse. Et vous tenez la position 10, 15, 20 secondes en fonction de votre niveau avant de reposer la jambe et bien entendu de faire la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, on peut passer au dernier exercice de gainage adapté pour le cycliste avec un travail de gainage dorsal planche. Donc vous mettez sur les deux jambes d'abord, on lève bien les fessiers qui ne doivent pas toucher le sol, le bassin le plus haut possible, on tire uniquement sur les coudes, ça tire aussi derrière les épaules et on vient lever une jambe sur une petite dizaine de secondes. Si c'est trop dur, commencez par 2, 3, 4, peut-être 5 secondes par jambe. Vous voyez que mon bassin, mes fesses ne chutent pas lorsque je lève un pied et que je le décolle du sol. Donc, il faut vraiment que le bassin reste au-dessus du sol le plus possible. Alors parfois, vous pouvez avoir un côté qui est plus faible que l'autre, parfois même un côté où vous n'arrivez presque pas à tenir la position. Donc prenez votre temps, faites-le progressivement de manière à bien équilibrer les choses, parce que c'est un exercice vraiment important qui fait beaucoup travailler toute la chaîne postérieure, arrière de cuisse, fessiers, bas du dos, les lombaires. Et donc c'est très très important aussi pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Donc tenez bien la position, respirez bien et alternez sur 3-4 mouvements d'affilée où je lève gauche puis droite en maintenant la position bien entendu sur plusieurs secondes. On passe à un exercice d'abdominaux, donc vous mettez au sol. Vous allez pouvoir prendre éventuellement un poids dans vos mains, donc ça peut être un pack d'eau, un bidon d'eau, un sac à dos lesté ou des haltères ou kettlebell comme c'est le cas dans cet exercice que je vous montre. Donc le but c'est de tenir avec les jambes relevées, vous voyez que les jambes sont décollées du sol, elles restent devant vous, vous contractez bien l'ensemble du corps, la sangle abdominale et vous voulez faire des mouvements de rotation.
où on vient légèrement déposer le poids de chaque côté. Donc vous ne le posez pas complètement, vous venez juste effleurer le sol. Vous allez doucement, vous contractez bien l'ensemble de la sangle abdominale et vous faites ça sur 10 à 12 mouvements de chaque côté. Vous passez ensuite avec l'exercice du soulevé de terre où on va travailler un mouvement bien spécifique qui fait beaucoup travailler les fessiers, l'arrière du dos et la stabilité des muscles de la hanche. Donc vous mettez sur une jambe. Prenez un poids dans votre main idéalement, ça peut être un kettlebell, une haltère, éventuellement quelque chose de lourd au-delà de 3-4 kg si possible. Et vous venez donc tranquillement vous pencher en avant pour légèrement déposer l'objet au sol, l'haltère ou le poids au sol. Faut pas le poser complètement, faut pas s'appuyer dessus, c'est juste qu'il effleure le sol. Vous tendez bien la jambe en arrière, vous voyez, pour que en fait votre corps fasse une ligne, une planche qui va de votre pied jusqu'à votre tête. Et vous pliez légèrement le genou de la jambe qui reste au sol. Il faut bien contrôler le mouvement et travailler la stabilité et l'équilibre. Et vous le faites sur 10 à 12 répétitions, mouvements de chaque côté sur chaque jambe. Maintenant que l'ensemble de votre corps est bien échauffé, on va pouvoir travailler les jambes et à commencer par le squat bulgare. Donc vous placez votre pied en arrière sur une chaise, vous placez donc ensuite l'autre pied en avant comme sur la vidéo et vous venez faire des flexions de genoux sur votre jambe en essayant de descendre le plus bas possible. Donc ça vient aussi tirer un petit peu au niveau de l'avant de la cuisse de l'autre côté. Et le but c'est de céder le moins possible de la jambe qui reste sur la chaise et de faire travailler au maximum la jambe en avant. Bien entendu, il faut essayer de bien contrôler le mouvement et de légèrement retenir la descente. Par contre, poussez bien fort quand vous remontez en essayant d'être bien tonique. Lorsque vous êtes à l'aise avec ce mouvement et que vous pouvez le faire facilement, 10 à 15 mouvements de chaque côté, vous allez pouvoir ajouter du poids sur votre dos avec un sac à dos lesté. On reste maintenant sur un travail de squat à nouveau avec cette fois-ci un squat surélevé. Donc il faut soit une chaise pour vous mettre en hauteur, un tabouret ou un marchepied comme c'est le cas, un petit escabeau ici sur la vidéo. Le but c'est de descendre en gardant l'autre jambe tendue pour venir effleurer avec votre pied le sol, si possible, si vous y arrivez. Et il faut essayer de retenir le mouvement de descente pour être assez stable et de pousser fort lorsque vous remontez. Il ne faut pas mettre le genou complètement à l'intérieur, il faut le garder devant vous ou légèrement sur le côté. Le but, c'est pas de travailler l'équilibre. Donc là, je vous le montre au milieu de la pièce, mais il faut se mettre contre un mur. Mettez le mur sur le côté pour pouvoir éventuellement vous stabiliser si vous avez des déséquilibres. Vous faites 10-15 mouvements de chaque côté et une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous pourrez là aussi ajouter du poids en mettant du poids avec un sac à dos lesté ou des haltères dans vos mains. Et pour terminer ce petit circuit training et avoir un travail bien complet, on va faire un petit peu d'exercices plus dynamiques avec du squat jump. Donc l'objectif c'est de venir se mettre en position squat, les fesses bien en arrière, essayer de descendre bien entendu le plus bas possible en fonction de votre niveau, de votre souplesse, mais progressivement il faudra descendre vraiment le plus bas possible. Vous marquez un petit temps d'arrêt quand vous êtes en bas et vous poussez le plus fort possible pour décoller le plus haut possible du sol. Ça permet vraiment de travailler quelque chose d'explosif. Je vous le montre aussi de face. Ce n'est pas la peine de mettre du poids là sur cet exercice parce que ça peut vous faire mal, être dangereux. C'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est vraiment pousser le plus fort possible, descendre le plus bas possible et vous enchaîner 10 à 15 sauts. Pour bien faire ces exercices, je vous conseille de les faire pieds nus ou en chaussettes. Ensuite, vous allez pouvoir les enchaîner. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un temps de récupération long. 15 secondes peut-être suffisent pour enchaîner.
c'est un gain de temps du coup. Par contre, il faut essayer d'aller chercher un petit peu la fatigue et l'échec musculaire. Donc, vous pouvez adapter les répétitions en fonction de votre niveau et surtout penser éventuellement à ajouter par la suite, quand vous êtes un peu aguerri, du poids sur votre dos éventuellement en ajoutant un sac à dos lesté avec des bidons d'eau. Si vous avez des haltères, vous pouvez aussi mettre des haltères dans vos mains, uniquement bien entendu sur les exercices pour les jambes, pas pour le gainage ni pour le haut du corps. Ensuite, il faut faire évoluer le programme semaine après semaine et puis il faut le placer intelligemment dans son planning. Donc pour répondre un peu à cette problématique et vous guider et surtout vous motiver, vous donner la motivation pour faire du renfort toute l'année parce que c'est ça la clé pour avoir un maximum de résultats, j'ai développé un programme complet en ligne. Semaine après semaine, vous allez pouvoir avoir votre planning, vous allez pouvoir avoir les consignes pour réaliser les bons exercices, vous allez donc être guidé. Aussi pour intégrer les séances, les différentes séances de renfort dans votre planning d'entraînement vélo pour pas que ça soit contre-productif. Et j'y ai aussi greffé beaucoup de conseils concernant l'alimentation, la récupération sportive et aussi la gestion des douleurs et blessures et les réglages sur le vélo. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et enfin, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien faire vos exercices et à bien vous entraîner parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. À très vite!